De plus en plus de femmes sont également en ligne, et notamment des femmes jeunes. Effectivement, là, vous avez les chiffres pour l'Europe sur les tranches d'âge les plus jeunes. Mais on s'aperçoit que la proportion de femmes en ligne tend à être égale à celle des hommes. Pour le Canada, ça c'est encore des chiffres de Comscore. Donc ça c'est l'audience de visiteurs uniques par mois depuis février 2007 jusqu'à février 2008. Donc à gauche vous avez Total Canada et à droite pour le Québec. Donc on s'aperçoit aujourd'hui que c'est devenu une audience mature, c'est-à-dire que ça se stabilise. Et puis donc au Canada on a plus 6% et au Québec ça reste stable. Ensuite, la proportion à l'intérieur de cette audience qui croît beaucoup plus, notamment au Québec, ce sont les jeunes. Les filles de moins de 17 ans, on voit qu'en un an, elles ont pris 40% de progression et beaucoup moins, par contre, au Canada anglais, au Canada, Total Canada, pardon. On ne sait pas combien de phases Internet va encore connaître, mais c'est vrai que cette dernière est bel et bien une petite révolution. Et l'aspect le plus important de ce Web 2.0, c'est véritablement l'humain. Et c'est en cela que le Web 2.0 s'inscrit parfaitement dans la féminisation de la société, en érigeant la communication, le partage et l'émotion comme principes fondamentaux. Actuellement, ce qui est intéressant, c'est que oui, on a tendance à dire qu'il y a une différence, et oui, on a tendance à dire que les filles sont beaucoup là. Ce qui est intéressant, cependant, c'est qu'avec l'arrivée de la performance en ligne, la connexion haute vitesse, l'arrivée de la technologie, l'accès à la technologie, les YouTube de ce monde, les Facebook de ce monde, ce qu'on semble voir, c'est que les usages ont tendance à se ressembler entre les gars et les filles. De plus en plus, les filles sont là dans le divertissement. On l'a vu, les filles ont envahi le gaming, entre autres, etc. Donc, on sent que ça se rétrécit. On est de plus en plus semblables dans nos usages. Alors, ce qu'elles aiment faire le plus avec ou sans Internet, c'est magasiner, parler et prendre soin de ce qu'elles aiment. Alors, justement, pour nous, les femmes représentent un atout majeur sur Internet et on va voir de suite pourquoi. Elles font elles laissent beaucoup de commentaires, elles aiment noter les produits, comparer les offres, rechercher de l'information, passer le mot à des amis, participer, générer des conversations. Et c'est là que les femmes deviennent vraiment un atout majeur sur Internet parce qu'elles influencent les processus de décision et d'achat en ligne en général. C'est-à-dire qu'elles vont influencer aussi les hommes et toutes les communautés qui arrivent sur Internet. Si on regarde dans le processus décisionnel d'achat, en général, les gens vont aller sur Internet et en termes de sources d'information, les sources les plus pertinentes vont être justement l'opinion de la famille, des collègues, les critiques de consommateurs, les critiques de produits, les revues de produits, les informations sur les forums, on l'a vu avec Au Féminin, c'est une très grande activité, et les critiques par des blogueurs, des blogueuses. Les femmes tiennent énormément de blogs, en particulier à partir du moment où elles ont des enfants, ça va être souvent un prétexte pour raconter leur vie de mère, leur vie de femme. Et donc, comme on voit ici, les femmes vont venir influencer énormément les processus d'achat en ligne. Le défi de mon look aux clés, en fait, c'est à chaque printemps, aux clés, on lance toujours une nouvelle collection de lunettes et on fait vraiment une campagne mix 360 degrés où est-ce qu'on fait, le lancement de la femme, soit avec les billboards, on a des annonces, on a notre site web. Donc, on a vraiment au printemps notre plus grosse saison. Et on s'est dit, ce serait le fun d'intégrer dans cette campagne-là vraiment une initiative pour faire un lancement officiel de notre nouvelle collection de lunettes pour femmes. Donc, on s'est dit, on va créer un événement qui va faire aussi à la fois faire parler à travers le marché, faire un buzz, de faire parler notre marque, notre produit auprès d'une certaine communauté de femmes. Et aussi, c'est à ce point-là que Loulou nous aidait d'avoir une certaine notoriété féminine. There was a term on the internet a few years ago called mass customization. Mass customization. Does anybody remember that one?
Does it ring a bell? What it was that the web promised an individual experience for each and every one of us. And so the idea was mass, that means everyone, and yet it was customized for each one of us because the website should know a few things. So it should know, where are you? These are the questions I would ask. If I'm the web person and I've got my audience out there, number one question, where are you? So are you on my website? Are you on a partner website? Are you interacting with my digital web property via a mobile device? Are you at home or at your work? Because I want to get into, what are you thinking? What is it you need? How fast do you need it? Do you have the luxury of staying there for a while, or are you in a rush? And what are you doing right now? I almost feel as a web person, I would love to crawl through the glass. It would be spooky for you. I would love to crawl through the glass and say to you, what are you doing? How can I help you? And that's as much of a techie as I am. I want to reach through, and what can I give you that will make your life easier, that will answer your questions and do the right thing for you at this moment in time? So how can I be relevant to you right now? And lastly, I want to ask, who are you? What do I know already about you that will help me service you today? Right? Have you been to my website before? Have you shopped in my store? Have you bought my product before? Have you contributed to one of my forums before? What things have you clicked on? What is it I know so that I can make that experience for you even more relevant? So think about those questions, because that puts you in the user-first mentality. Think about this. If I am returning to your website, what can you do for me differently this time, or more meaningful this time, because you know I am returning? You still don't know who I am, I'm anonymous, but you know that I'm back, because you're all counting unique clicks versus returning clicks, right? And then once I've provided some information online, whether that's because I've signed up for a newsletter, or I've done a greeting card, or I've requested more information, you've got me. You know who I am, and you've got my record then to keep track of what I've been doing over time. And then if there's a reason for me to sign up, because there's personal information, and you should all know the PIPEDA rules, the privacy regulations in whatever country you play in. You should all know them well, because we can't violate those. But at some point, you may have to I as the user may have to create a profile. At that point, you can actually take my relationship with you to a whole other level, because not only can you put out to me, this is who I think you are, your address, this is what you've bought and all that stuff, you can start to dialogue with me directly and say, what else would you like? These are the other offerings. Or I can say to you, I want more of this and less than this, and I can start correcting what you think you know about me and how to offer me services. Once you create an account, or maybe after I've provided some info, you can actually correlate what I'm doing online with what I'm doing everywhere else.